Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Qui est content d'être ici ce matin? Que Dieu vous garde dans sa grâce. Que Dieu vous aide dans sa grâce. Et que sa bénédiction soit sur vous. Aujourd'hui matin, par la grâce de Dieu, je veux que vous vous asseyez dans la présence de Dieu. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je veux que nous bénissons le Seigneur pour la vie de vos pasteurs ici avec vous. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour la vie du pasteur Paul. Je veux que nous acclamons le Seigneur pour la vie du pasteur Paul. Pasteur Paul, que Dieu te bénisse. Que la grâce de notre Dieu soit avec toi. Et que la paix de notre Dieu soit sur ta vie, ta famille et ta maison. Nous allons bénir le Seigneur pour la vie de l'évangéliste Shadrach. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Que sa paix repose sur ta vie. On va bénir le nom du Seigneur pour la vie de l'évangéliste Roger. Même si l'évangéliste Roger n'est pas encore là, on peut acclamer le Seigneur pour sa vie. On bénit le Seigneur. Que là où il est, que la main de l'Éternel repose sur lui. On va bénir le nom du Seigneur pour la vie du pasteur Zaré. Pasteur Zaré, que Dieu vous bénisse. Merci d'aimer Bama. Merci de venir avec nous à Bama. Nous allons bénir le Seigneur pour la vie du prophète Joseph. On acclame le Seigneur pour sa vie. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Prophet, God bless you. May the hand of the Lord rest upon your life. May His grace be upon you. Hallelujah. Nous bénissons le prophète Armand. Le pasteur Nikiema se porte bien, il est en Côte d'Ivoire. Et nous avons parlé il y a quelques jours. Il se porte très bien au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel continue de bénir le prophète Armand Kwadio. Il y a également le révérend Begré. Que Dieu bénisse de là où il est à Bobo du Lasso. Il y a la prophétesse Bénédicta, que Dieu bénisse aussi à Bobo du Lasso. Il y a Pire de Jésus, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Je veux vous parler. Je veux vous révéler un grand secret. Et c'est ce grand secret-là qui va vous garder dans le service de Dieu. C'est ce grand secret qui va vous garder dans l'œuvre du Seigneur. Je vois des gens dire que
tel ne sait pas servir Dieu. Je vois des gens dire, Seigneur, apprends-nous à te servir. Il y a des gens qui disent que toi, tu ne sais pas servir Dieu. Certains disent que tel est un meilleur serviteur de Dieu que l'autre. Je veux que vous sachiez maintenant même, aujourd'hui même et maintenant, que nous tous, regarde quelqu'un, dis-lui toi et moi. Regarde quelqu'un dans le jeu, dis toi et puis moi. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Dis nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Le pasteur, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, le diacre, la diaconesse, ancien, ancienne, chante, musicien, nous tous, nous sommes au service de Dieu. Regarde quelqu'un, dis-lui, moi je sers Dieu. Regarde-le, dis-lui, moi je sers Dieu. Et demande-lui, est-ce que lui il sert Dieu? Qui croit qu'il sert Dieu? Qui pense qu'il sert Dieu? Qui croit qu'il sert Dieu? Je veux que vous reteniez ceci. Quand on sert Dieu, on ne sert pas Dieu pour quelqu'un. On ne sert pas Dieu pour montrer à quelqu'un. On ne sert pas Dieu pour que tout le monde dise que tu sers Dieu. On ne sert pas Dieu pour avoir l'argent. On ne sert pas Dieu pour avoir une place dans la société. Mais on sert Dieu parce qu'on aime Dieu. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne pourra jamais servir Dieu. Si quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne pourra jamais servir Dieu. C'est très important. Et je veux que vous sachiez, Jésus a appris à ses disciples à prier. Dans le livre de Matthieu, nous avons la prière de notre Père. Et une prière que nous récitons. On peut t'apprendre à prier. On peut t'apprendre à t'habiller. On peut t'apprendre à lire la Bible. Mais on ne peut pas t'apprendre à servir Dieu. Mais si tu es en train de servir Dieu, quelqu'un qui est ancien dans le service de Dieu, il peut venir et te mettre sur le chemin. C'est comme un enfant. S'il n'a pas commencé à faire les 4 pattes et qu'il n'a pas commencé à faire un pas, 2 pas, on ne peut pas attraper ses mains
pour le faire marcher. Donc personne ne peut servir Dieu s'il n'aime pas Dieu. Demande à ton frère ou à ta soeur, est-ce que tu aimes Dieu? Regarde-le, demande-lui, est-ce que tu aimes Dieu? Demande-lui, est-ce que tu aimes Dieu? Demande-lui, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce que les gens aiment encore Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu est encore dans nos cœurs? Est-ce que nos cœurs battent pour Dieu encore? Est-ce que le zèle de la maison de notre Dieu continue de nous dévorer? Est-ce qu'on a l'envie de plaire à Dieu? Qui veut que Dieu soit content de lui? Oui, la prière ici commence à 11h. Il est 11h en ce moment. 11h est passé. Nous, on est quitté en ville là-bas. On est arrivé ici. Mais il y a des gens qui sont même juste à côté là, qui ne sont pas encore arrivés. Mais personne ne leur dit à quelle heure aller au champ. Personne ne leur dit les l'heure d'aller manger. Personne ne leur dit il est l'heure d'aller dans leur travail. Quand c'est leur travail, ils se lèvent, ils s'en vont. Et quand ils arrivent là-bas, ils font tout bien. Quand tu les vois au travail, tu les vois transpirer. Tu les vois soulever les choses. Tu les vois balayer la place. Tu les vois nettoyer. Parce qu'ils aiment leur travail. Mais pourquoi pour Dieu? Pourquoi pour Dieu? On doit aller chercher des gens. Pourquoi pour Dieu? On doit aller demander pardon à des gens. Non, il faut venir. Non, il faut venir. Pourquoi pour Dieu? On va aller supplier des gens. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là en ce moment. Vous qui êtes là en ce moment. Que Dieu se souvienne de vous. Que l'Éternel ne vous oublie jamais. Quand je regarde le service de Dieu aujourd'hui, quand je vois les gens parler de servir Dieu, je vois beaucoup de gens à la recherche d'opportunités. Je vois des gens à la recherche d'argent. Je vois les gens à la recherche de position. La plupart du temps, quand vous voyez des gens servir Dieu, soit ils ont un problème, soit ils n'ont plus d'argent, soit leur femme les a quittés, soit leur mari les a quittés, soit ils n'ont pas d'enfants. Pourquoi les gens veulent avoir un problème avant de venir chez Dieu?
Celui qui atteint un problème pour venir chez Dieu, c'est quand il va avoir problème et qu'il va venir chez Dieu et il aura des problèmes. Et quand c'est comme ça, problème finit jamais. Parce que si ça finit, quand tu vois des gens servir Dieu, mais ça fait mal. Hier, on me parlait d'un des serviteurs de Dieu qui venait ici avec moi. Il a arrêté de servir Dieu. Il a commencé à aller se mettre dans les gares comme coxer. Il dormait même dans les voitures. Il est allé faire un accident. Il s'est cassé le pied. Après l'accident là, il est tombé malade. Il ne peut même plus parler. C'est hier, on m'a écrit un message. Il dit celui qui a le téléphone là, il dit te connaît, que tu es son pasteur, tu es son papa. On n'a qu'à t'appeler. Est-ce qu'il doit avoir d'abord des problèmes avant qu'on appelle? Vous les avez tous connus ici. Ils venaient à Bama tous les jours heureux, en véhicule. Ils avaient tout. Il y avait même des pasteurs qui dormaient ici. La maman là, elle préparait. Elle venait leur donner à manger. Quand tu viens ici là, il y a la nourriture partout. Moi-même je venais. Je trouvais ça. La soeur qui est derrière, elle préparait toujours. Vous venez donner. Mais pourquoi on doit faire ça? Non, peut-être que vous ne savez pas. Voici la maman là. Chez eux à la maison, il y avait tellement du monde. Il n'y avait pas de place. On peut peut-être mentir s'il n'y a pas d'argent. Mais voici des témoins. Il y avait beaucoup d'hommes. Il y avait beaucoup de femmes. Il y avait au moins 6 pasteurs, 6 évangélistes qui venaient ici. Au moins 6 qui restaient ici et qu'on gardait en ville. On payait leur maison, on payait tout. Est-ce qu'on est obligé de faire ça aux hommes pour qu'ils servent Dieu? Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Ou bien c'est parce qu'on a un problème, ou bien parce qu'on est coincé, ou bien parce qu'on n'a pas d'argent, ou bien parce que nos activités n'ont pas marché. Est-ce pour ça qu'on devient serviteur de Dieu? Est-ce parce que la vie n'a pas marché qu'on devient serviteur de Dieu? Est-ce parce qu'on a trop de problèmes qu'on devient serviteur de Dieu? Ou bien parce qu'on a appris à lire la Bible? On n'apprend pas à servir Dieu. Le service de Dieu sort de l'amour qu'on a pour Dieu. Celui qui aime Dieu, celui qui aime Dieu, il va savoir servir Dieu. Dis à ton frère, celui qui aime Dieu, if you love God, you will know how to serve Him. Si quelqu'un aime Dieu, il va savoir servir Dieu. Voilà pourquoi, quand Jésus est réapparu à Pierre, il n'a pas dit à Pierre, va évangéliser. Il n'a pas dit à Pierre, voilà comment on bâtit une église. Il n'a pas dit à Pierre, voilà la doctrine. Il n'a pas dit, Pierre, voici la révélation. Il a demandé à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes?
Pierre, est-ce que tu m'aimes? Aujourd'hui, Dieu te demande, est-ce que tu m'aimes? Le Seigneur te demande, est-ce que tu l'aimes? Dieu te demande, est-ce que tu l'aimes? Si quelqu'un aime Dieu, est-ce qu'on a besoin de courir derrière eux? Si quelqu'un aime Dieu, est-ce qu'on doit lui demander pardon? Si quelqu'un aime Dieu, est-ce qu'il doit faire chanter la terre? Quand quelqu'un aime Dieu, il sert Dieu. Celui qui aime Dieu, il sert Dieu. Celui qui ne veut pas servir Dieu, mais c'est sa vie. Et on s'en fout de ça. Le service de Dieu n'est pas de l'amusement. Moi, je ne joue pas avec le service de Dieu. Et je ne veux pas jouer avec ça. Ma mère est pasteur. Ma maman qui m'a mis au monnaie les pasteurs. Chez nous à la maison, c'est une église. Quand moi j'arrive, s'il y a une personne, il n'y a personne, je commence déjà à prêcher. Parce que je crois que pour Dieu, on doit quand même craindre Dieu. On doit avoir quand même peur de Dieu. Même si on n'a pas peur de l'homme, on doit au moins avoir peur de Dieu. On doit au moins craindre Dieu. Après on est étonné. On prie, on voit rien. Dieu ne regarde pas la bouche. Il regarde le cœur. Dis à ton frère, Dieu ne regarde pas la bouche. Dieu regarde le cœur. Une seule personne peut évangéliser tout un village. Une seule personne peut évangéliser tout un pays. Une seule personne est venue sauver le monde entier. Mais cela a été possible parce que Dieu nous a aimés. La Bible dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Demande à ton frère, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce qu'on aime Dieu? Je me pose toujours la question, est-ce que j'aime Dieu? Ce n'est pas le fait d'être un bon prédicateur. Ce n'est pas le fait d'être un grand prédicateur. Ce n'est pas le fait de sortir des révélations pêle-mêle de la Bible. Ce n'est pas le fait de lire tous les versets de la Bible. Ce n'est pas le fait de réciter la Bible comme un perroquet. Mais c'est notre cœur. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Demande à ton cœur. Est-ce que tu peux t'ouvrir pour Dieu? Demande à ton cœur. Est-ce que ton cœur peut s'ouvrir? Jusqu'à des gens se battent pour de l'argent. Des gens se séparent parce que tel a dit. Des gens se font pas là parce que tel a dit. Des gens refusent de marcher ensemble parce que tel leur a dit cela. Est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Tous ceux qui ont laissé la main de Dieu, regardez-les bien. Si vous voyez quelqu'un qui a laissé la main de Dieu, regardez, le temps seul
vous dira que tout le monde a besoin de Dieu. Même les chefs d'État, ils ont besoin de Dieu. Même les gouverneurs, ils ont besoin de Dieu. Même les directeurs, ils ont besoin de Dieu. Même dans les banques, on prie Dieu. Même dans les grandes sociétés, on prie Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu. La terre a besoin de Dieu. Les eaux ont besoin de Dieu. Le vent a besoin de Dieu. Les oiseaux ont besoin de Dieu. La constellation et toute la création a besoin de Dieu. Même le soleil a besoin de Dieu. Les étoiles ont besoin de Dieu. La lune a besoin de Dieu. Nous avons tous besoin de Dieu. Et personne ne peut dire le contraire. Regarde ta soeur, regarde ton frère, dis-lui on a besoin de Dieu. Dis on a besoin de Dieu. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Dis à ton frère, c'est moi qui ai besoin de Dieu. C'est le malade qui va à l'hôpital. C'est pas l'hôpital qui va chez le malade. C'est nous, on a besoin de Dieu. Moi j'ai besoin de Dieu. Nous, on a besoin de Dieu. Qui a besoin de Dieu? Qui a besoin de Dieu? Qui a besoin de Dieu? On a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Quand tu vois une jolie maman comme ça, elle a ses enfants. Ses enfants ont réussi. Ses enfants ont des enfants. Elle est mariée. Elle est en paix. Elle a tout. Mais si elle vient à l'église, c'est parce qu'elle aime Dieu. Elle n'est pas malade. Elle n'a pas de problème. Mais elle est là. Parce qu'elle aime Dieu. Mais pourquoi les gens veulent qu'on parte les chercher? Les chercher pourquoi? Ceux qui aiment Dieu. Pourquoi les gens veulent que Dieu les poursuive? Qui a créé Dieu? Qui a créé Dieu? Qui a donné à manger à Dieu? Qui a enseigné Dieu? Dieu, il est Dieu. 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 On est né. On l'a trouvé étant Dieu. Avant qu'on ne soit sur la terre, il était Dieu. Quand nous ne serons plus sur la terre, il restera Dieu. Quand nos enfants viendront, il sera Dieu. Quand nos petits-enfants viendront, il restera Dieu. Quand nos arrière-petits-enfants viendront, il restera Dieu. Les générations viendront, il sera Dieu. La terre passera, le ciel passera, il restera Dieu. Si sa parole est enseignée, il reste Dieu. Sa parole n'est pas enseignée, il demeure Dieu. Que les gens meurent, il est Dieu. Que les gens vivent, il est Dieu. Qu'il y ait la guerre, il est Dieu. Qu'il n'y ait pas la guerre, il est Dieu. Que les bonnes ferment, il est Dieu. Tout ce qui arrive, il est Dieu. Il reste Dieu. Il reste Dieu. Et ça, tout le monde doit comprendre. Même quand on se fasse sur la terre, le ciel ne disparaît pas. Le ciel ne tombe pas. Si quelqu'un est venu aujourd'hui, il n'est pas venu, ça ne change pas le ciel. Mais ceux qui aiment Dieu, 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 je disais au prophète Joseph, moi je n'attends pas des gens qui me voient et puis commencent à prier. Vous n'avez rien à me prouver moi. Vous devez le faire à Dieu dans le secret. David n'a pas attendu à ce qu'on vienne l'acclamer pour qu'il tue Goliath. Quand les dimanches, les jours, les gens sont réunis, ils font comme Dieu. Si vous êtes ici, quand que Dieu vous a appelé, mais allez-y gagner les âmes, allez-y continuer. Il les a envoyés partout, mais allez-y le faire.
Quand on aime Dieu, on n'attend pas qu'on t'encourage. Quand on aime Dieu, regardez le planteur. Quand il se lève le matin, il prend sa machette, il s'en va directement. On l'encourage. On l'encourage pas. Quelqu'un l'acclame. Quelqu'un l'acclame pas. On fait poster. On fait pas commentaire. On fait affiche. On fait pas affiche. Quand lui se lève là, il s'en va au champ. Parce qu'il aime son champ. Il va cultiver. Mais quel est ce service de Dieu où des hommes veulent devenir des idoles? On n'a qu'à les adorer. On n'a qu'à leur faire plaisir. Sinon, ils ne servent pas Dieu. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Ça peut passer partout. Mais pas dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi devant les hommes on se comporte comme si on est des pasteurs? Quand ils voient les gens dimanche sur le micro, mais quand ils déposent le micro, ils n'ont même plus une pensée pour l'œuvre de Dieu. Vous pensez que les grands miracles sont faits à l'église? Moi, je ne crois pas en ça. Moi, je ne crois pas en ça. Les grands miracles, Dieu les fait à cause des cœurs. Pendant que tu es en train de sauter sur la chair, Dieu regarde ton cœur. Tout ce que Dieu regarde, c'est son cœur. Quelqu'un même peut donner des choses aux gens et puis son cœur peut être méchant. Si vous voulez connaître quelqu'un qui a un bon cœur, il y a une chose qui touche tous les hommes qui sont un bon cœur. Il donne des conseils. Quand tu vois quelqu'un te dire, assieds-toi, écoute ça, ça vient de son cœur. Quand vous lisez Ecclésiaste, Proverbes, c'est des conseils, c'est des pensées qui viennent du cœur. Ce qui affaiblit l'église aujourd'hui et ce qui fragilise aujourd'hui, c'est que dimanche tout le monde est pasteur. Dimanche tout le monde est bien habillé. À l'heure de la prière, tout le monde a l'habillé. Mais dès que la prière finit, chacun dépose la Bible. Personne n'évangélise. Personne ne parle de Dieu encore. On attend encore dimanche venir faire le même scénario. Voilà pourquoi les gens ne sont pas transformés. Regardez le football de haut niveau. Quand vous voyez les Messi et les Cristiano Ronaldo, même quand tu as joué un match aujourd'hui et que tu as marqué 3 buts, demain matin à la première heure, on vous réveille, vous tous, vous partez à l'entraînement. Il y a des gens, mais avant même que tu arrives à l'entraînement, ils sont déjà là-bas. Mais ici, on doit dire aujourd'hui, c'est évangélisation. Demain, vous devez aller évangéliser. Vous faites ceci, faites cela. Quand on aime Dieu, les choses de Dieu viennent en nous directement. Quand on aime Dieu, le service de Dieu, ça vient en nous directement. Quand on aime Dieu, on sait Dieu naturellement. Quand on sert Dieu, on ne pense pas à ce qu'on gagne, on ne pense pas à ce qu'on nous donne, mais on pense à ce qu'on dépense pour aller faire l'œuvre de Dieu. Je disais au pasteur Zaré que moi je suis étonné aujourd'hui. Avant on interprétait même des blancs, des Américains, mais on ne prenait même pas l'argent. On prêchait dans les églises, même 100 francs on ne prenait pas. On prêchait tous les jours, on ne prenait même pas l'argent. On le fait avec passion, on le fait avec amour, on le fait avec cœur. Parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on aime Dieu. Et quelqu'un qui n'aime pas Dieu, il ne va jamais servir Dieu. Il va utiliser la ruse. C'est elle qui m'a poussé. C'est elle qui a fait, puis il ne fait plus Dieu. C'est elle qui a fait, il ne va plus à l'église. C'est des menteurs. Quelqu'un qui aime Dieu, il ne quitte jamais la présence de Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu,
Il n'a pas besoin qu'on lui apprenne. Dites-moi dans la brousse là, qui a appris à David à jouer à la harpe? Il était seul dans la brousse avec les moutons. Qui a appris à David à jouer à la harpe? Qui a appris à David à chanter Dieu? Qui a appris à David à honorer son Dieu? Qui a appris à David d'élever la voix? Frère, trompez tout le monde, mais ne me trompez pas. Quand quelqu'un aime Dieu, il ne sert pas pour sa personne. Il n'aime pas se faire voir. On est devenus des idoles nous-mêmes. On est malheureux parce qu'on veut attirer tout à nous. Mais nous sommes malheureux quand les gens ne nous suivent pas parce qu'on ne leur a pas présenté le Christ. Amen. Nous devons prêcher dans des lieux où les gens ne connaissent même pas notre nom. Ils ne savent même pas d'où nous on vient. Mais ils doivent retenir un seul nom. Jésus-Christ. Tu peux aller à l'école. Si tu n'aimes pas Dieu, tu seras un mauvais serviteur. Les pharisiens et les sadducéens, ils connaissaient la Bible, ils connaissaient la Torah, ils connaissaient la Tanka, ils connaissaient les livres des cantiques. Ils maîtrisaient, ils le récitaient par cœur. Mais leur cœur n'était pas pour Dieu. Pour un peu d'argent, ils se battent. Pour un peu d'opportunité, ils s'agitent. Ça veut dire qu'on n'aime pas Dieu. Paul dit qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Voici un pasteur comme pasteur Paul. Il est ici. Depuis qu'on venait, il était à nous. Il est là. Il est là. Il est là. Et c'est Dieu. Dieu ne va pas l'oublier. Si quelqu'un veut servir Dieu, qui ne se foute pas de Dieu, qui n'utilise pas le nom de Dieu en vain. Si tu utilises le nom de Dieu par la ruse, tu n'auras jamais de paix. Malheur à celui qui utilise le nom de Dieu en vain. Si tu prends le nom de Dieu pour chercher l'argent, tu vas courir derrière l'argent toute ta vie. Si tu prends le nom de Dieu pour séduire les gens, tu seras toi-même séduit toute ta vie. Mais c'est l'amour de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est le cœur qu'il a pour Dieu. Un enfant de Dieu, c'est le cœur qu'il a pour Dieu. Amen. David n'est pas allé à l'armée. David n'a pas fait l'école militaire. David n'a pas fait les écoles de formation de guerre. Mais l'amour qu'il avait pour Dieu, l'amour qu'il avait pour Dieu, l'a tellement touché qu'il ne pouvait plus regarder la taille de Goliath. Il ne pouvait plus regarder l'armement de Goliath. Mais il ne peut pas laisser quelqu'un déchirer son amour. Il dit ça n'est de trop. David a tué Goliath. Pas parce qu'il avait la force, mais parce qu'il aimait Dieu. Aujourd'hui, même pour chanter, il faut demander pardon aux chanteurs. Il faut leur payer l'argent. Sinon, ils ne viennent pas. Ah, mais c'est que là, il ne faut pas venir. Et on va prêcher toujours. Ah, on prêchera toujours. On va prêcher. Qu'il y ait des micros ou pas, nous allons prêcher. Qu'il y ait des baffes ou pas, on va prêcher. On ne peut pas cesser de prêcher. C'est pas possible. On ne peut pas. Quelqu'un me dit, homme de Dieu, apprends-moi à prêcher. Il dit, quand tu vas aimer Dieu, les messages vont sortir d'eux-mêmes. Tu ne vas pas chercher à mystifier quelqu'un, ni intimider quelqu'un, ni montrer à quelqu'un que tu as trop étudié. Ça, c'est pour les enfants. C'est pour les gens qui n'ont pas compris la vie. Quand on a compris la vie, on laisse le cœur parler. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Aujourd'hui, presque tout le monde doit être payé dans une église. L'église est devenue une entreprise. Personne ne sert par amour. Il n'y a plus de volontariat dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde veut te faire croire que lui peut faire. Mais quand il leur donne l'occasion, ils ne feront pas. Que des menteurs et des roublards. Des faux.
Mais ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment Dieu, quand je pense à des mamans comme vous, quand je vous regarde, mon cœur saigne à l'intérieur de moi. Mon cœur saigne à l'intérieur de moi. Parce que vous aimez Dieu. Voilà pourquoi chaque fois. Est-ce que vous avez été une fois réunis ici et vous m'avez appelé pour savoir si je dois venir? Ou bien vous m'avez une fois demandé pardon de venir? Je suis venu moi-même à tout moment. Parce que j'aime Dieu. Même si mes amis arrêtent de servir Dieu. Même si mes frères arrêtent de servir Dieu. Même si mes parents arrêtent de servir Dieu. Même si ma femme refuse de servir Dieu. Même si mes enfants refusent de servir Dieu, je n'aurai d'autre choix que de continuer. Parce que je dois servir Dieu. La première des choses pour servir Dieu, il faut d'abord vérifier si ton cœur aime Dieu. Aujourd'hui, pourquoi il y a trop de divorces? Tu vois un homme riche, tu ne l'aimes pas, mais à cause de sa richesse, tu dis c'est ton mari. Tu vois un homme qui est beau, tu ne l'aimes pas. Tant que le cœur ne s'est pas exprimé, le corps va finir par te trahir. Dis à ton frère, est-ce que quand tu regardes ton cœur, là, tu veux donner ça à Dieu? Qui veut donner son cœur à Dieu? Aujourd'hui, les gens ne donnent plus leur cœur à Dieu. Jusque Jésus même est obligé de dire, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Parce que le cœur est toujours fermé. On ne frappe pas une porte qui est ouverte. Quand on frappe, c'est que c'est fermé. Je veux aujourd'hui qu'une personne sincère, honnête et vraie se lève pour ouvrir son cœur au Seigneur en lui parlant doucement. Ce n'est pas des prières de performance. Et je prie bien et prie pas bien. On n'a pas besoin de ça. Ouvrons nos cœurs. Quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Si tu veux le faire, lève-toi. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Tant que le Seigneur n'entre pas dans ton cœur, tu vas te fatiguer. C'est le Seigneur qui est le carburant. C'est lui qui est la motivation. C'est lui qui est la puissance. Même si tu as une belle voiture, qu'il n'y a pas essence dedans, tu vas appuyer comment, ça va pas partir. Tu vas allumer comment, ça va pas partir. On va pousser comment, ça va pas partir. Aujourd'hui, là, on doit te pousser à l'argent. On doit te pousser à des opportunités. On doit te pousser à des programmes. On doit te pousser avec acclamation. On doit te pousser à Daddy, Daddy, Daddy prêche, Daddy prêche. Oh, si on ne dit pas ça, tu ne prêches pas. Allons revoir l'amour de Dieu. Les Étienne, même en pleine persécution, il prêchait Dieu. Il prêchait le Christ. Les gens pensent que les disciples, là, ils étaient en train de vivre comme ça, puis ils prêchaient. Mais ils étaient persécutés. Leur vie était en danger. Dis Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Lève-toi et ouvre ton 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 cœur. Dis Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Dis je t'ouvre mon cœur. Dis Seigneur, je t'ouvre mon cœur.
aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur en toute sincérité, en toute vérité. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Prends mon cœur. Je t'offre mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te le donne. Pas pour le partager avec toi. Je te le donne en entier. À toi seul. Toi seul règne. Enlève ma volonté. Que ma volonté ne compte plus. Que mes désirs soient secondaires. Que seule ta volonté, que seule ton œuvre, que seule ta passion me dévore. Que le zèle de ta maison me dévore. Que mon âme, que mon esprit soit consumé par ton amour. Que ta parole brûle dans mon cœur. Que tes conseils brûlent dans mon âme. Oh Seigneur, que ta destinée me conduise dans la bénédiction. Père, en tout temps, en tout lieu, que je sois avec toi. Je te donne mon cœur. Je te le confie. Garde mon cœur. Garde mon cœur. Je te le donne. Je te le donne. Tiens. Prends. Seigneur, prends. Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Dis-lui fort, prends mon cœur. Crie-le fort, dis Jésus, prends mon cœur. Dis Jésus, prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends-moi. Prends mon cœur. Je te donne mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Continue de dire 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 prends mon cœur, prends mon cœur. Dis 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 je te donnerai la première place. Et je te donnerai la deuxième place. Je te donnerai la troisième place. Je te donnerai la quatrième place. Au fait, je te donne tout mon cœur. À toi seul. Tout mon être. Toute mon âme. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Mon âme. Mon âme, 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 mon cœur, mon âme, mon cœur, mon âme, mon esprit, tout entre tes mains, mon âme, mon esprit, ma vie, ma destinée, entre tes mains. Oh Seigneur, je me confie. Entre tes mains, je me donne. Je me donne à toi. Lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est que la chose ne t'appartient plus. Dis à ton frère, si tu as donné quelque chose à quelqu'un, c'est que ça ne t'appartient plus. Si je te donne mon téléphone, c'est que ça ne m'appartient plus. C'est pourquoi Paul dit, si lui, Paul, il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui.
Dis avec mon Seigneur, ce n'est plus moi qui vis. Dis 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 ce n'est plus moi. Dis ce n'est plus moi. C'est toi, c'est toi. C'est toi qui vis en moi. Ce n'est plus toi qui vis. C'est toi qui vis en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est toi qui vis en moi. Si c'est le Seigneur qui vit en toi et que tu lui as donné ta vie, ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus. Ça est dans sa main. C'est lui qui doit te conduire. Donc, avant de servir Dieu, parce que tu l'aimes, il faut accepter de le suivre. Quand on aime, on suit. Quand on aime, on suit. Celui qui t'aime, il va te suivre. Celle qui t'aime, elle va te suivre. Ceux qui t'aiment, ils vont te suivre. Mais celui qui t'aime pas, celle qui t'aime pas, elle va profiter de ce que tu lui donnes et après elle va partir. C'est comme ça la nature. Quand tu aimes Jésus, tu le suis. Dis Seigneur, je veux te suivre. Dis Seigneur, je veux te suivre. Toute ma vie, je veux te suivre. Dis toute ma vie. Toute ma vie, je veux te suivre. Où tu passes, c'est là que je passe. Où tu vas, c'est là que je vais. Où tu m'envoies, c'est là que je passerai. Ceux qui n'aimaient pas Dieu ne pouvaient pas comprendre le désert. Parce qu'ils cherchaient le lait et le miel de Canaan. Alors que Canaan n'est rien sans Dieu. Le lait et le miel, c'est rien sans Dieu. Il y a des gens qui ont bu le lait, ils sont morts. Il y a des gens qui ont bu le miel, ils sont morts. Mais quand tu as Dieu, tu vis pour toujours. Qui est prêt à suivre le Seigneur? Qui veut suivre le Seigneur? Qui veut suivre le Seigneur? Qui veut suivre le Seigneur? Les matins, ils se réveillent. Même s'il y a programme, il n'y a pas programme. Il vient dans le temple. Il vient prier le Seigneur. Qui veut suivre le Seigneur? Qui veut suivre le Seigneur? Qui veut vraiment suivre le Seigneur? Dis Seigneur, je veux te suivre. Dis Seigneur, je veux te suivre. Dis Seigneur, je veux te suivre. Quand tu suis le Seigneur, tu apprends à regarder ce qu'il fait. Quand tu le suis, tu apprends à regarder ce qu'il fait. Jésus-Christ a dit, je ne fais rien sur la terre que je n'ai vu mon Père faire dans le ciel. Donc servir Dieu
c'est aimer Dieu, suivre Dieu et regarder ce que Dieu fait. Ce que Dieu ne fait pas, toi ne fais pas. Est-ce que Dieu vend son âme? Mais pourquoi les gens vendent leur âme? Est-ce que Dieu fait la sorcellerie? Pourquoi les gens font la sorcellerie? Est-ce que Dieu fait la magie? Pourquoi les gens font tout ça? Parce qu'ils n'ont pas suivi Dieu, mais ils veulent faire ce que Dieu fait. Si Moïse n'avait pas suivi Dieu, il allait faire comment pour ouvrir la mer Rouge. Frère, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de grandes choses, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de résurrection si on ne suit pas Dieu. Si on ne suit pas Dieu, on ne va pas voir ça. Amen. Amen. Ceux qu'il a envoyés, ils le suivent. Voilà pourquoi les signes les accompagnent. Mais si tu ne suis pas Jésus, tu vas commencer à mentir dans les témoignages, tu vas commencer à forcer les gens, tu vas commencer à maudire les gens. Si vous ne venez pas, vous allez mourir. Mais quand tu suis le Seigneur, c'est Dieu même qui attire les gens. Jésus n'a jamais vu Dieu se prosterner devant le diable. Il ne va jamais se prosterner devant le diable. Ce qui n'a pas vu Dieu faire, il ne va pas le faire. Mais aujourd'hui, on fait tout, croyant qu'on sert Dieu. Mais on se blague nous-mêmes. Parce qu'on le fait pour nous. Juste pour avoir de l'argent, avoir un nom, juste pour ça. D'autres vendent leur âme. D'autres même font des sacrifices. Ils tuent leurs parents. Ils font des rituels. Pourquoi? Tout ce qu'on demande, c'est de suivre Jésus. Qui veut suivre Jésus? Moi, je n'ai pas besoin qu'un pasteur une grande église. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Quelqu'un qui veut suivre Jésus, moi, je pense qu'il va aller loin. Mais quelqu'un qui sait comment il se débrouille, moi, je ne crois pas en ça. Non, non, non. Non, non, non. Donc, il y a des choses qui ne m'intimident plus. Que le paralytique marche, c'est normal. Si on suit Jésus, c'est normal que les aveugles voient. C'est normal que les morts reviennent à la vie. Parce que ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est lui qui est en nous qui le fait. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas nous. Donc personne n'est puissant par rapport à son ami. Mais c'est Dieu qui fait. Qui veut suivre le Seigneur? Dis à ton frère, quand tu suis le Seigneur, il faut vider ton cœur. Dis, si tu veux suivre le Seigneur, il faut vider ton cœur. Parce que Dieu va te faire passer dans des chemins que tu ne vas jamais accepter. Dis à ton frère, Dieu, il va te faire passer dans des chemins que même si on te dit va, tu ne vas pas aller. Dieu, il va permettre que les gens crachent sur toi. Dieu va permettre que les gens t'insultent. Il va permettre que les gens même te giflent. Il va permettre que tu n'aies pas l'argent. Il va permettre que tu n'aies pas à manger. Il va permettre que tu n'aies pas d'habits. Il va permettre que tu tombes malade. Il va te faire passer par des moments difficiles. Les moments seront tellement difficiles. Tellement difficiles, tellement compliqués, tellement attachés, tellement bizarres. Les gens vont te demander, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Tu n'as pas dit que tu as un Dieu? Ah, tu n'as pas dit que tu vas à l'église? Tu n'as pas dit que tu as donné ta vie à Dieu? Tu n'as pas dit que c'est Dieu que tu suis? Ils vont te demander, où est ton Dieu? Demande à ta soeur, où est ton Dieu? Demande à ton frère, où est ton Dieu? Demande où est ton Dieu? Tu dis que tu as Dieu, non? Tu dis que tu as donné ta vie à Dieu, non?
Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Et Pharaon leur demandait, où est votre Dieu? Et on est ici en Égypte là. Vous allez comprendre. Et les méchants passent. Ils se moquent de toi. Et ils se moquent de toi. Tu n'as pas dit que tu as un Dieu. Tu n'as pas dit que Dieu t'a appelé. Regarde comment ta vie est bizarre. Regarde comment tu es devenu sale. Regarde comment tu es dans un village. Regarde comment tu es dans la poussière. Regarde comment tu n'as pas l'argent. Tes amis sont en ville. Tes amis sont dans des pays. Mais si Dieu t'a appelé, que tu suis Dieu, il faut être prêt à vider ton cœur. Ne garde rien contre Dieu. Ne te fâche pas avec Dieu. Ne critique pas Dieu. Ne blâme pas Dieu. N'insulte pas Dieu. Même si tu as des problèmes, il faut vider ton cœur. Mets-toi à genoux et dis Seigneur, je suis heureux parce qu'à cause de toi, on m'insulte. À cause de toi, on m'outrage. À cause de toi, on me piétine. À cause de toi, on me calomnie. À cause de toi, pour ton nom. Les apôtres étaient heureux parce qu'on les a frappés à cause du Seigneur. Mais aujourd'hui, on ne peut pas traverser le soleil pour aller évangéliser. Il fait chaud. Les apôtres, les disciples, on les a chicotés et ils étaient contents. Ils sont contents parce qu'on les a frappés à cause de Jésus. Paul était content. Oh, parce qu'on m'a frappé à cause du Seigneur, à cause de Jésus. J'ai pas l'argent, mais je suis content à cause de Jésus. J'ai pas d'enfant, mais je suis content à cause de Jésus. À cause de Jésus, tu dois garder ta joie. Donc vide ton cœur. C'est pas quelqu'un qui t'a appelé. Ne blâme personne. N'insulte personne. Ne dis pas on me laisse tomber. On me donne pas ça. On m'envoie pas ça. On reconnaît pas mon service. On m'encourage pas. On me nomme pas responsable. On m'établit pas. Ce n'est pas l'homme qui t'a appelé. Est-ce que c'est un homme qui a donné ton cœur? Est-ce que c'est un homme que tu suis? La Bible dit malheur. C'est pas facile. Aujourd'hui, laissez pas les gens vous blaguer. Suive Dieu. C'est pas facile. Il y a des jours, Dieu va te dire, arrête ça. Ne fais pas ça. Ne mange pas. Ne dors pas. Lève-toi. Prie pour tel pays. Prie pour telle famille. Souvent, tu te lèves. Tu vas prier pour les gens. Dieu les bénit. Il ne te donne même pas de transport. Tu marches pour aller. Tu vas prier pour les gens. Ils sont guéris. Ils te voient, ils t'insultent. Tu vas prier pour des femmes, elles vont se marier. Au jour du mariage, ils ne vont pas t'inviter. Tu vas prier pour des gens, ils vont construire leur maison. Ils ne vont jamais t'inviter pour dormir dans leur maison. Tu vas venir chez des gens, tu vas prier pour eux, Dieu va les élever. Mais quand ils seront élevés, c'est sur ta tête, ils vont marcher, ils vont t'insulter. Mais tu dois être heureux. Tu dois être heureux. Tu dois être content. Parce qu'on le fait à cause de Jésus. Si c'est à cause de Jésus, si c'est à cause de Dieu, je suis content. Si c'est à cause de Jésus, je suis heureux. Si c'est à cause de Jésus qu'on ne me donne pas l'argent, je suis heureux. Si c'est à cause de Jésus qu'on ne m'acclame pas, je suis heureux. Si c'est à cause de Jésus qu'on ne me considère pas, je suis heureux. Si c'est à cause de Jésus on ne m'appelle pas, je suis heureux. Si c'est à cause de Jésus, si c'est à cause de Jésus qu'on me refuse la place, je suis heureux. Si c'est à cause de Jésus que ma femme ne veut plus me marier, je suis heureux. Si c'est à cause de Jésus que mes amis m'abandonnent, je suis heureux. Si c'est à cause de Jésus qu'on veut me tuer, je suis heureux. Si c'est à cause de lui, si c'est à cause de lui, je lui ai déjà donné mon cœur. Je lui ai déjà donné ma vie. Que vaut ma vie sans lui? Ma vie n'est rien sans lui. Ma vie n'est rien sans lui. Quand je regarde derrière, je regarde devant, à gauche et à droite, il n'y a personne. Celui qui compte pour moi, c'est Jésus-Christ qui compte pour toi. C'est lui qui compte pour vous.
Pour marcher à Dieu, il faut vider ton cœur. Parce que les gens vont te regarder. Comment toi, ton Dieu est riche comme ça? Et puis toi, tu as tapé, tu n'as même pas l'argent. Ils veulent te pousser à insulter ton Dieu. Ils veulent te pousser à dire, ah, Dieu est méchant. Ah, Dieu est mauvais. Comment il sait que j'ai faim? Et puis il ne me donne pas à manger. Il sait que non, j'ai pas ceci. Et puis Dieu ne me donne pas. Dieu, il prend nos larmes. Personne ne peut servir Dieu. Si un homme veut servir Dieu, il doit s'attendre à transpirer. S'il n'y a pas de sueur, c'est que tu ne connais pas encore Dieu. Et la sueur ne va pas s'arrêter à là. Si tu veux servir Dieu, papa, apprends à pleurer. Quelle femme a déjà accouché? Est-ce qu'on partit accoucher, on rit là-bas? Est-ce qu'on prend le numéro? On mange poisson braisé là-bas? On mange poulet braisé là-bas? Ou bien il y a shawarma là-bas? Là où on accouche là? Dites-moi, est-ce qu'il y a un taureau qui est bien fait? Il y a un benga préparé qui est là-bas? Là-bas où on accouche là? Est-ce qu'on rit là-bas? Est-ce qu'on danse là-bas? Même musique là-bas. Est-ce qu'on pleure pas là-bas? Est-ce qu'on pleure pas là-bas? Si tu veux marcher à Dieu, il faut connaître la sueur. Dis à ton frère ta sueur. Dis à ton frère ta sueur. Dis-lui ta sueur. Jusqu'à la sueur de Jésus est devenue comme du sang. Dis à ton frère ta sueur. Dieu va te faire transpirer. Dieu va faire la sueur va couler. Mais il ne va pas s'arrêter à la sueur. Après la sueur, il va te faire couler les larmes. Tout vrai serviteur de Dieu est quelqu'un qui transpire beaucoup, mais qui pleure beaucoup. L'un des prophètes qui a parlé beaucoup avec Dieu, à qui Dieu a montré la maison du potier, c'est Jérémie. Jérémie a pleuré. Il dit, mais je ne veux plus parler de toi. Non, Dieu, je ne veux plus être prophète. Je ne veux plus ton affaire. Tout ce que Dieu appelle, il transpire et il pleure. Le troisième liquide qui sort quand Dieu t'appelle, c'est le sang. On va te blesser dans le cœur. Les fidèles vont te blesser dans le cœur. Les gens même pour qui tu vas prier, ils vont te dépasser comme si tu n'ont jamais vu. Et ils vont se moquer de toi. Ça blesse ton cœur. Les gens même que tu aides à bâtir, demain ils se moquent de toi. Regarde-moi un faux type comme ça là. Et les gens pour qui tu as prié, qui sont mariés aujourd'hui, elles te voient se foutre de toi. Et ton cœur est blessé. Et ton cœur saigne. Et si tu n'es pas prêt à vider ton cœur, tu vas devenir sorcier dans la maison de Dieu. Parce que l'homme est méchant. Si tu ne vides pas ton cœur, tu vas mourir avant de servir Dieu. Parce que l'homme est ingrat. L'homme est méchant. L'homme n'est pas reconnaissant. Le sang va couler. Deux fois, ils vont te blesser vis-à-vis. Regarde comment ils ont blessé Jésus. Son sang coule. Souvent, tu prends un jeune frère, tu l'envoies dans le ministère, tu vas en voyage, il a pris tous les fidèles, il a sali ton nom, il est parti. Et ton cœur saigne, ton cœur te fait mal. Dis à ton frère, avec Dieu, il y a la sueur. Comment on appelle la sueur? Sueur, les larmes, le sang et l'autre liquide,
c'est la salive. Tant que tu seras avec Dieu, tu vas parler matin, tu vas parler à midi, tu vas parler le soir. C'est comme quand tu es parent. Tu vas parler sur ton enfant matin, tu vas parler à midi, tu vas parler le soir. Même la nuit encore, enfant refuse de dormir. Tu vas parler à l'enfant. Matin tôt, l'enfant a faim. Tu ne peux pas ne pas parler. Parce que quand tu parles, ta salive sort. Et quand la salive sort, le miracle accompagne. Quand quelqu'un te maudit, vous savez ce qui sort de sa bouche? Dis à ton frère, quand quelqu'un te maudit, il y a trois choses. Il y a la parole, il y a l'esprit de mal, et il y a la salive. Vous avez remarqué que souvent les sorciers, quand ils maudissent, ils crachent par terre. Quand on parle, la parole sort. L'esprit de la parole sort. Et ce qui est comme l'eau, c'est la salive. Et les trois, c'est ça qui maudit. Quand un pasteur vous appelle pour vous bénir, quand le pasteur vous bénit, ce qui sort de sa bouche, il y a la parole, l'esprit du bien et sa salive. C'est ça qui bénit. Donc si tu dois servir Dieu, dis à ton frère, bois beaucoup d'eau. Dis, bois beaucoup d'eau. Dis, si tu veux servir Dieu, il faut boire beaucoup d'eau. Tu vas parler, tu vas parler. Tu vas parler Tu vas parler. Moïse parle. Aaron parle, ça parle, mais le peuple est toujours comme ça. Quand vous voyez les bergers là, ceux qui suivent les moutons là, vous entendez, il va faire ça du matin qu'à la nuit. C'est comme ça, servir Dieu. C'est comme ça. Et tu dois être prêt à le faire. Mais quand tu vides ton cœur, il y a deux façons de vider le cœur. La première façon, c'est la confession. Quand quelque chose te fait mal, il ne faut pas garder dans ton cœur. Si ça te fait mal, il ne faut pas garder dans ton cœur. Faut même pas, le soleil va se coucher dessus. Si ton frère, ta soeur, ton ami a fait quelque chose qui t'a fait mal, faut dire en même temps, tu vas oublier. Si dis je pardonne, dis pardonne Seigneur, dis je pardonne Seigneur. Dis Seigneur, je pardonne. Je pardonne tout le mal qu'on m'a fait. Ne gardez rien de mal en vous. Lavez vos mains aujourd'hui. Lavez vos mains aujourd'hui. Lavez vos mains aujourd'hui. Dis Seigneur, aujourd'hui là, je libère mon cœur. Tout le mal qu'on m'a fait, tout le mal que mes amis m'ont fait, tout le mal que mes frères m'ont fait. Aujourd'hui je lave mes mains. Je lave mes mains. Je lave mes mains. Aujourd'hui, c'est fini. J'ai tout pardonné. J'ai tout laissé tomber. J'ai tout pardonné. J'ai tout pardonné. J'ai tout pardonné. Aujourd'hui, j'ai tout pardonné. Dis Seigneur, j'ai pardonné à mon papa. J'ai pardonné à ma maman. J'ai pardonné à mon frère. J'ai pardonné à ma soeur. J'ai pardonné au pasteur. J'ai pardonné à tous les serviteurs de Dieu qui m'ont déjà fait un tort. Je pardonne.
Dis Seigneur, pardonne-moi. Maintenant dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que moi aussi je t'ai fait du tort. Tu vas te mettre à genoux. Demander pardon à Dieu pour ta vie. Demandez pardon au Seigneur pour ta vie. Demande pardon au Seigneur pour ta vie. Demande pardon au Seigneur pour ta vie. Dis-lui Seigneur pardon. Dis Jésus pardon. Dis Jésus pardon. Dis Jésus pardon. Pardonne-moi. Dis pardonne-moi. Dis pardonne-moi. Dis pardonne-moi. Dis pardonne-moi. Que Dieu nous pardonne. Que le